Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on va s'intéresser à une innovation qui pourrait bien tout changer dans le monde de l'intelligence artificielle, le projet Spiking Brain 1.0. On se retrouve donc sur La Quotidienne de l'IA, une rubrique de iafo.fr, le premier site d'information sur l'intelligence artificielle. Et pour parler de ce sujet, on s'appuie sur un article passionnant de Didier Taormina, publié en octobre 2025. Allez, voyons ensemble pourquoi cette technologie chinoise est en train de redéfinir les règles du jeu. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec cette phrase. Elle résume tout, une rupture. Mais qu'est-ce qui rend cette IA si différente? Pourquoi ce mot si fort de rupture? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout part d'une idée qui est à la fois simple et absolument géniale. Plutôt que de continuer la course à la puissance brute, les chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont pris un peu de recul. Et ils ont décidé de s'inspirer du meilleur ordinateur qui existe, notre propre cerveau. Le concept au cœur de tout ça, c'est le calcul de pointe, ou spiking en anglais. Bon, mais en clair, ça veut dire quoi? Imaginez une seconde si notre cerveau fonctionnait à plein régime, en permanence pour la moindre petite information. Ce serait épuisant, non? Eh bien, les IA classiques, c'est un peu ça. Spiking Brain, lui, fait l'inverse. Il ne mobilise ses neurones que quand c'est vraiment utile, face à un stimulus jugé essentiel. C'est une logique d'économie, d'efficacité pure. Ce tableau, il est fascinant parce qu'il montre bien le fossé entre les deux approches. D'un côté, on a les modèles comme GPT, basés sur l'architecture Transformer, qui sont dans un calcul permanent, ce qui les rend ultra gourmands, et de l'autre, Spiking Brain, qui incarne la sobriété. Il agit par impulsion, de manière ciblée, en gros, moins de bruit pour plus de pertinence. Ok, l'idée est belle, mais est-ce que ça se traduit par des résultats concrets? La réponse est oui, absolument. Et les chiffres, eux, sont carrément vertigineux. On va voir tout de suite comment cette philosophie se traduit en termes de performance. Premier chiffre et choc. Tenez-vous bien. Une consommation énergétique 50 fois inférieure. 50 fois. À une époque où on critique de plus en plus l'impact écologique de l'IA, là, on ne parle même plus d'amélioration. C'est une véritable révolution verte pour tout le secteur. Deuxième chiffre, tout aussi impressionnant, une vitesse de traitement 100 fois supérieure à celle d'un modèle Transformer classique. Et ce qui est fou, c'est que Spiking Brain réussit cette prouesse avec seulement 7 milliards de paramètres. C'est bien moins que ses concurrents. La preuve que l'efficacité l'emporte sur la taille brute. Et voilà le troisième chiffre qui change la donne. 2%. C'est la toute petite proportion de données dont Spiking Brain a eu besoin pour son entraînement, comparé aux géants qu'on connaît. Le message est clair, l'intelligence, la vraie, elle ne vient pas d'une boulimie de données, mais bien de la qualité et de la pertinence du calcul. Mais attention, cette avancée n'est pas uniquement technologique. Non, loin de là. Derrière Spiking Brain 1.0, il y a une vision politique, une stratégie nationale extrêmement claire de la part de la Chine. L'ambition, elle est limpide. Il s'agit de bâtir un écosystème d'intelligence artificielle qui soit totalement indépendant. Ne plus dépendre de personne et surtout pas des fournisseurs de technologies occidentaux pour maîtriser son propre avenir numérique. Et cette stratégie, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur 3 piliers très solides. D'abord, le logiciel, entièrement conçu localement. Ensuite, le matériel, avec l'utilisation exclusive de puces nationales, les puces Metax. Et enfin, l'affranchissement total vis-à-vis des géants comme Nvidia. La boucle est bouclée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un simple projet de laboratoire. Le système a tourné pendant des semaines sans la moindre interruption, sur une infrastructure 100% nationale. C'est une preuve de maturité, de robustesse qui est juste impressionnante. D'accord, donc on a une IA qui est plus rapide, plus économe, plus accessible, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Eh bien, explorons un peu les applications potentielles. Les possibilités sont vraiment immenses. En médecine, par exemple, on pourrait faire des analyses génomiques ultra complexes sans avoir besoin de supercalculateurs hors de prix. En robotique, imaginez des machines bien plus autonomes, plus réactives. Et pour l'éducation, ça pourrait permettre de diffuser massivement des outils d'apprentissage intelligents. En fait, c'est toute une démocratisation de l'IA qui s'annonce. Finalement, Spiking Brain 1.0 nous invite vraiment à repenser notre vision de l'intelligence artificielle. On est peut-être en train d'assister à la naissance d'un tout nouveau paradigme. Et c'est la question fondamentale que cette innovation nous pose à tous. Est-ce qu'on a passé des années à construire des IA toujours plus grosses, toujours plus gourmandes, alors que la clé, c'était peut-être de les rendre plus intelligentes, plus pertinentes? Spiking Brain semble nous dire que oui, c'est une réflexion majeure pour l'avenir de tout le secteur. Voilà qui conclut notre analyse de cette technologie absolument fascinante. Pour continuer à suivre ces sujets, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci et à très bientôt.